Le réveil est un peu difficile. Il est à peine 8 heures, à la Fermette, le lieu de vie du Castres olympique. Nous sommes à la veille de la reprise du championnat. Ce matin, c'est vraiment très calme dans la cuisine. Je sais pas si on est concentré, on est encore endormi. Ces moments de partage, Christophe Furios y est attaché. Dans les couloirs du centre d'entraînement, des devises, des totems pour sceller le collectif, jour après jour. La fondation, c'est le travail. Ça met de l'huile dans les rouages. Voilà. Un totem un peu désuet. Pourtant, Christophe Furios est un travailleur des temps modernes. À Castres, les joueurs sont connectés. Comment ont-ils dormi? Ont-ils des courbatures? Combien pèsent-ils? Avant chaque entraînement, ils répondent sur cet écran tactile. Les données sont traitées en temps réel par les préparateurs physiques. Sur la période de canicule, il y a beaucoup de mecs qui dormaient mal ou c'était un peu compliqué. Et ça, ils le recevaient, ils venaient nous voir, on commentait. Et c'est vrai qu'ils adaptaient les entraînements en fonction de la fatigue du joueur. Ce qu'on ne voyait pas spécialement il y a peut-être quelques années. Il veut tout connaître de ses joueurs. Il exige la précision, l'engagement, les qualités du talonneur qu'il était. Parfait. Ok, super boulot les gars, bien, bien les gars, bien, super. Castres, c'est un peu plus de 41 000 habitants, le 10e budget du top 14 avec 23,7 millions d'euros. Alors il faut avoir ce quelque chose de plus que les autres pour gagner. L'idée, voilà, c'est qu'on doit faire des plats avec 3 légumes différents, dessert pareil, on doit utiliser des fruits frais. Et voilà, c'est le speed, c'est le rush, mais c'est chouette, c'est sympa, on se régale. Une idée originale qui vient du coach, encore lui. Il divise son équipe en 4. Chacune doit composer une entrée et un dessert avec des produits régionaux en 1h30. On apprend à bien se connaître. Et voilà, je suis en train de louper la chantilly. C'est l'une des étapes des Olympiades. Ça marotte. Et ça permet voilà, de se resserrer, d'être dans la compétition, même si c'est entre nous. Et puis surtout, ça nous permet voilà, de travailler cette cohésion qui va nous donner un esprit sur le terrain. Quoi. Ouais, ça c'est pas mal. Entre deux séances de travail, c'est barbecue. Scott Speeding arrive de Clermont-Ferrand après une année difficile. C'est très respectueux les uns à les autres. Et on passe beaucoup de temps ensemble, même quand ce n'est pas obligé. On se retrouve en ville pour manger ensemble, pour boire un coup ensemble après les entraînements. Et je trouve ça c'est très sympa. C'est sympa de bosser quand il y a un état d'esprit comme ça. Cette philosophie, cela fait 10 ans qu'il la façonne. Avec ses adjoints, ses lieutenants, toujours les mêmes. Son but cette saison, progresser encore, gagner un autre bouclier, ce que seul Toulouse a réussi à faire en 2011-2012. Si après un titre de champion de France dans une aventure comme la nôtre, nous sommes repus, ça veut dire qu'on n'est pas des champions, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce qui nous guette? Il nous guette que on peut s'endormir, on peut être un peu suffisant parfois, on peut ne pas accepter de souffrir ensemble. C'est tout ça. Et sur ce que j'ai vu sur la préparation, c'est pas ce que je ressens. Voilà. Il a donné 6 semaines de vacances à ses joueurs pour lâcher prise. Il est conscient de la pression du champion, les médias, le public. Ses supporters, à qui il doit aussi ce bouclier. La première chose que je voulais vous dire, c'est que vous m'avez manqué. Chaque trimestre, il les rencontre et ne leur cache rien. Il nous explique tout ce qui est combinaison, tout ce qui est touche, le pourcentage de réussite sur les plaquages, sur la touche. Donc on voit si on est dans la moyenne, si on est mieux, si on est en retard. Que des trucs comme ça, techniques. Donner pour recevoir. À nouveau en toute simplicité. C'est la méthode Urios.